Bonjour à tous. On se retrouve un petit peu plus tard que d'habitude pour un autre petit stream du samedi après-midi. Un peu occupé à jouer à d'autres jeux vidéo. J'ai oublié le nom du jeu, mais c'est le jeu que j'avais fait en découverte il y a 2 semaines, là, il est trop bien. Je me souviens plus, Chauffe machin. J'ai plus le nom, je peux peut-être retrouver ça vite fait. À faire sauter la musique, ah non. Against the Storm, absolument, il n'y a pas H dedans. Against the Storm, c'est trop bien. Bref. Mais on n'est pas là pour ça. On est là pour construire des réacteurs nucléaires, visiblement. On avait appris à faire un peu de réaction nucléaire la dernière fois. Et du coup, on va attaquer, le niveau suivant. Hein. On est à 67 sur 72. Alors, on finira pas aujourd'hui. Clairement pas. Je pense que j'ai commencé un peu tard. On va essayer de pas finir trop tard le CHR parce que j'ai envie de faire du Outward. La semaine dernière, c'était un peu. La semaine dernière, j'étais un peu pas bien, un peu fatigué. Oula, il y a trop de texte. Donc, j'avais pas joué longtemps. Donc, on essaiera de finir pas trop tard le CHR. On verra. Bienvenue dans le laboratoire nucléaire. Cet endroit vous est destiné pour concevoir, construire et tester votre centrale nucléaire. D'accord. C'est un niveau où vous pouvez directement dessiner votre système, pas besoin de construire patiemment avec votre agent. Il n'y a pas de but réel dans ce niveau particulier. Ah, c'est amuse-toi, quoi. On peut s'en aller en sortant sur la case, ok. Sauvegardez votre dessin. D'accord. Donc ça, il te dit, tu vas en avoir besoin plus tard. Le dessin direct n'est pas automatiquement enregistré pour être chargé avec F9, F10. D'accord, ok. Un grand réservoir d'eau et un bon power meter vous attendent. Un bon power meter vous aideront. Ok. Vous êtes sur le point d'utiliser des téléporteurs avec des fluides coulants. Les liquides coulants peuvent parfois désorganiser les téléporteurs. Assurez-vous que les liquides tombent dans le téléporteur et ne se répandent pas. Ok, d'accord. Les téléporteurs à sens unique sont également très utiles si vous savez dans quel... Non, attendez, on va le mettre en anglais ça parce que ça a l'air d'être... Oula. A very useful if you know in which direction things should flow. Retournez voir le début du tutoriel Téléporteur 2. Oh mec, j'en ai pas la moindre idée. Hein. Je sais plus ce que tu me dis, moi j'ai tout oublié, je vous rappelle. Hein. Si seulement il y avait des vidéos. Quelques autres choses que vous pouvez expérimenter. L'alimentation en eau à travers des téléporteurs avec des portes automatiques comme retour. C'est les retours à la ligne, ça le trouble. Water supply to teleporter with automated as non-return valve. Ok, donc des valves anti-retour plutôt. Des mécanismes de chargement et de déchargement. Effectivement, à cause du carburant qui a été épuisé. Toutes les commandes dans un seul endroit. Pour qu'un agent unique puisse piloter toute l'usine, enfin la centrale. Ok. You may choose between BWR and PWR design. Boiling water reactor, d'accord. Donc on a de l'eau contaminée qui est utilisée à travers le turbogénérateur. Ou pressure water reactor. On a de l'eau surchauffée qui utilise des échangeurs de chaleur pour générer de l'eau propre, surchauffée. Ah. Avec le turbogénérateur, d'accord. Ce qui a l'air plus compliqué, mais il y a sûrement un intérêt. Ok. Donc là, l'objectif, ça va être de faire notre petite centrale à nous. C'est bien parce que ça va nous faire réviser. On va réviser ce qu'on a fait la dernière fois. Je sais pas pourquoi il y a un CPU qui se balade. Donc qu'est-ce qu'on a comme bloc? Un détecteur GGR, ok. Mais on a du... Ah oui, on a du matériel nucléaire. Alors, attendez, on va se pousser de là déjà, parce que... Quoi qu'on peut rester là, il y a un téléporteur, on peut faire ce qu'on veut. Donc l'objectif, souvenons-nous, c'est d'avoir du carburant qui arrive sur un truc qui l'active. Je me souviens plus ce que c'est le truc qui l'active. Sûrement quelque part là-dedans, c'est ça. Control rod.
Ça le fait générer de l'énergie et des radiations qui font chauffer l'eau, ce qui nous permet de produire de l'énergie. On a des trucs d'électrolyse, on a des power cells, est-ce qu'on s'en moquerait pas un petit peu? On s'en moque un petit peu. On va juste réviser un petit peu cette histoire. Hein. Donc là, je peux dessiner directement, c'est bien ça. Genre là, si je fais un sol, ça fait un sol, ok. Parce que si on se souvient, la semaine dernière, c'est un peu ce qu'on avait fait. On avait fait un truc qui prenait du carburant, qu'il faisait... qui le faisait, comment dire, chauffer, et qui derrière le faisait réagir, et qui derrière s'en débarrassait, le mettait dans une zone sûre. On peut faire ça, on va essayer déjà de refaire ça. Alors évidemment, on sait pas trop où commencer. Moi, il y a une question que je me pose. C'est mon matériel nucléaire. Est-ce qu'on a moyen de le faire rentrer? Il est forcément dans un truc isolé. J'essaye de réfléchir à quel point on va essayer de simuler quelque chose d'intéressant. Parce que je pourrais le faire apparaître avec un téléporteur, le faire partir avec un téléporteur, ce genre de choses, mais est-ce que c'est vraiment très intéressant? Je suis pas certain. Hein. On a les tapis roulants là? On n'a pas de tapis roulants. On a des conveyeurs vers le haut. Ah si, ils sont là. Conveyeurs sur le côté. Est-ce que le coup du tapis roulant, c'était un bon truc? Ah, par contre, il faudrait que je me rappelle effectivement comment marchent les téléporteurs à sens unique. Ça, on s'en souvient plus. Attendez. On va retourner voir ça. Il nous a dit tutoriel. Tutoriel des téléporteurs 2. Téléporteur sur tutoriel 2. On va aller refaire ça. Ça va nous rafraîchir la mémoire. On peut pas éteindre un téléporteur. Si le téléporteur vous appartient, vous pouvez simplement modifier la configuration. Lorsque c'est nanana, vous pouvez fermer une porte devant son téléporteur associé. Donc on peut effectivement faire des téléporteurs à sens unique en fermant une porte. Mais ça va pas m'aider à stopper la... Ah si, en faisant un truc qui tombe par le haut. Parce qu'en fait, ce que je suis en train de me dire, c'est... Je veux pouvoir envoyer de l'eau dans mon système. Mais cette eau, si elle est contaminée par les radiations, je veux pas qu'elle reparte dans mon réservoir d'eau. Maintenant, ce qui m'embête vraiment, c'est de me dire, est-ce que j'ai un moyen pour faire rentrer du matériel nucléaire dans mon système sans que l'eau s'enfuit? Parce que l'eau, je peux la pré-remplir. L'eau, je peux la pré-remplir. Et du coup... On va retourner dans le niveau. Parce que là, ils nous disent de faire une porte. Moi, je veux bien, mais... Ok, ça, je m'en souvenais. Je me demandais s'il y avait un truc mieux. L'eau. On va tester des trucs. Ça n'a rien de parler, on va tester des trucs. Parce que moi, ce que j'aimerais bien, c'est un petit système comme ça. J'ai des tapis roulants. Des tapis roulants qui sont détectés parce qu'ils se détectent eux-mêmes. Donc ils sont forcément allumés. Ça m'amène sur mon machin ici qui va chauffer. Ça, on l'activera avec un bouton. Alors, on mettra un récepteur. Et on l'activera. On est d'accord qu'il est activé par le truc du bas. Oui. Derrière ça, on aura une porte. Pour pouvoir décharger les trucs. Cette porte, elle est activée par un note. Alors, je me souviens jamais des symboles. C'est celui-là? Ouais. Oula, oula, calme-toi, 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 calme-toi. Attendez. Voilà. Par un note qui est activé par un autre récepteur. Donc là, le délire, c'est que par défaut, elle est fermée, en fait.
Et donc je peux en appuyant sur un bouton l'ouvrir. Et en bas, il va falloir mettre tout ça en haut, il va falloir remonter tout ça d'un cran. Et en bas, j'ai des nouveaux tapis roulants qui vont évacuer mes déchets nucléaires. Pourquoi est-ce que c'est pas fermé ça? C'est le contraire qu'il faut faire? On est d'accord que la porte... Ah oui, elle est fermée quand elle est activée. Donc j'ai pas besoin d'avoir un note. Je peux directement mettre un R. Bah non. Bah. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je pense qu'il a pas aimé le copier-coller. Pourquoi ma porte... Attendez, on va la virer. On va en mettre une. Voilà. Donc, on a notre petit système. À partir de là, moi ce que je veux faire, c'est enfermer ça dans de l'eau. Donc pour ça, on va faire des murs. Donc là, on est d'accord que les trucs ils vont tomber. Alors là, je peux pas en faire tomber beaucoup. Hein. Est-ce que je peux effacer un peu le sol? Ah, j'ai un peu le droit d'effacer le sol. Parce que là, je vais faire une petite cuve de stockage. Pour le matériel nucléaire usagé. Ça va être fermé. Il me faut des échangeurs de chaleur pour pouvoir évacuer la chaleur. On est d'accord que ça, il faut de l'eau au-dessus. Entre l'eau chaude et un état chaud. Transfert de la chaleur d'un état chaud situé en dessous, un état plus froid situé au-dessus. Oui, donc il faut de l'eau. Il faut bien de l'eau. Donc ça, il faudra le remplir d'eau. On s'en occupera. Ici... Ici, c'est là où on va avoir notre système d'insertion de matériel nucléaire. Parce que là, imaginons, je vais faire une petite zone de stockage. On a une petite zone de stockage ici, tranquillou, qui va stocker du matos nucléaire. Ce matos nucléaire va être amené via des tapis roulants vers un téléporteur. Pourquoi ça s'allume pas? Parce que eux ils marchent dans l'autre sens, une connerie comme ça. Parce que la vallée inférieure est vraie. Bah oui, bah t'es vrai, gars. Pourquoi ça marche pas? Seuil de densité, c'est complètement dense, mec. Hein? Bah alors? Bon, le jeu il est cassé. Le jeu il est cassé, madame? Bizarre. Ça aussi, on va le faire avec un autre. Oh, j'ai appuyé sur un bouton. Oh, j'ai mis la pause. J'ai mis la pause, sans faire gaffe. C'est pour ça. Voilà. Donc là, vous voyez, je peux avoir du stock de matériel nucléaire. On s'en fout, c'est isolé. Normalement, en plus, ça agit pas tant qu'on ne l'amène pas sur les trucs de réaction. Et en appuyant sur un bouton qui est relié au R, on peut faire rentrer, tac, un élément là-dedans. Il part ici. Le problème que j'ai, c'est que moi, je veux éviter que l'eau revienne. Je veux pas de reflux d'eau dans mon téléporteur. Et ça m'embête. Et ça m'embête beaucoup. Connecté à quoi ce R? À rien. Bizarre. Ça m'embête énormément. Parce que là, supposons que je mette un téléporteur. Ou alors je fais une bulle d'air. Parce
Est-ce qu'on pourrait faire une bulle d'air? On pourrait faire une bulle d'air. Genre je mets le téléporteur là. Vous voyez, et là j'ai une bulle d'air. Et du coup ça descend, ça passe là. Là, le truc chaud, ça remonte, mais jamais ça rentre là-dedans. Il faut l'empêcher d'entrer là-dedans par contre. Bon, alors là, je peux faire un filtre. On peut imaginer qu'on met un mur ici qui s'ouvre uniquement si la densité est suffisamment importante. Ah, je sais pas ce que ça va donner ça. Hein. De quand ça s'ouvre, il y a forcément de l'air. Donc, le bloc tombe. Ça remonte. On va essayer. On va essayer ça. Là, je mets un capteur de densité. On va connecter ça. Donc, il faut que je fasse descendre ici et que j'aille sur le côté là. Ah, il me faut un autre. Est-ce que je veux que ce soit ouvert quand la densité est supérieure à un certain point? Attendez. Et là, ça, je le règle sur la densité du matériel nucléaire. Combustible neuf, 6000. Voilà. Donc c'est fermé tant qu'il n'y a pas un truc nucléaire qui tombe. À ce moment-là, ça s'ouvre et ça passe. C'est un peu un téléporteur à sens unique. Mais je sais pas s'il marche. Ensuite. Ici. Donc tout ça, ça va chauffer. Je vais faire une petite tour un peu haute. Parce que ça m'arrange. Je fais un truc comme ça, là. Je pense que mon design ici va être suffisant. Là, on aura un réservoir d'eau. Ça, je veux le remplir d'eau. Donc toute la partie du bas, je veux la remplir. Sauf là, cette petite bulle. Est-ce que je pourrais pas faire un truc ici avec double chute? Non, ça va être le bordel. Ça va être le bordel, la mécanique des fluides, tout ça, ça marche bizarrement. Donc mon générateur. C'est celui-là, turbogénérateur. On se rappelle, il me faut de l'énergie parce que la vapeur chauffée d'un côté et l'eau froide de l'autre. Donc là, en fait, dans ma tour, il faudrait que j'ai genre quelque part par là mon générateur. Salut Calimero. Ouais, je suis en train de voir ce qu'on peut faire avec ces trucs nucléaires. Je tente des trucs. Donc j'ai un truc comme ça. Je pense que ce réservoir là est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave. Ça sert à rien que je mette de la réserve au-dessus. Oh, au pire... Pire, on détruit tout, quoi. Parce que de toute façon, là, faut que ce soit au contact de mon élément le plus chaud ici et le plus froid de l'autre côté pour optimiser. Donc là, je vais avoir mes deux réservoirs. Faut que je m'assure par contre que ces deux réservoirs soient remplis en eau en permanence. Comment je peux m'assurer que ces deux réservoirs sont remplis en eau en permanence à partir d'une seule source? Ça, c'est une bonne question. Si je fais couler de l'eau par en haut... Ici, elle va aller des deux côtés. Mais on a l'impression qu'elle coule généralement d'un seul et même côté. Mais c'est pas bien grave. J'aimerais bien faire un truc automatisé en fait. Un truc qui ouvre la porte automatiquement en fonction de la présence ou pas d'eau. En fait, j'aimerais bien ne pas avoir à gérer le truc en manuel. J'aimerais bien que ça marche automatiquement. La seule chose que je veux gérer en manuel, c'est l'insertion de
de matériel nucléaire dans mon truc. Mais pour l'eau, je veux que ce soit automatique. Donc je pourrais faire ça avec des capteurs, avoir des capteurs qui captent la hauteur de l'eau et qui envoient l'information. Salut Augustus Equal to Me, comment ça va? De toute façon là j'ai pas besoin d'avoir tout cet espace, hein. Ça on va le refermer un petit peu. Ça nous permettra de construire des choses à l'intérieur. Et de remonter des infos. Du coup ça me permet par exemple d'avoir un capteur ici. Je peux avoir un autre capteur là. Qui capte un niveau minimum d'eau. Et si jamais le niveau minimum n'est pas suffisant, on envoie de l'eau. On fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut. C'est pas ça que je veux, c'est ça. Donc j'ai un téléporteur qui fait couler de l'eau. Et là, avec un système de porte, peut-être que je peux... genre activer soit l'un, soit l'autre. En fonction de ce que je veux faire. Alors si je fais deux portes comme ça, l'eau elle arrive et elle va d'un côté ou de l'autre en fonction de qui manque de l'eau. Et cette porte là, je l'ouvre si j'ai l'un ou l'autre des capteurs qui demandent de l'eau. On va faire ça. On est d'accord qu'il me faut ça et ça pour pouvoir envoyer. Oh celui-là j'ai pas besoin de l'envoyer. Donc ce qu'on va dire, c'est que... ah si, j'ai besoin quand même de l'envoyer en haut. Si je fais ça, un mauvais bouton, je vais relier cet élément-là ici. Il me faut un note. Il me faut complètement un note. Ok. Je vais remonter mes deux R, il va me falloir deux notes. Ah bah non, 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 c'est bon, il n'y a pas besoin de note du tout. Non, non, c'est complètement bon. Ah non, ce que je veux que ce soit fermé. Je veux que ce soit fermé si le capteur est allumé. Donc si mon capteur est allumé, ça c'est fermé. Si mon capteur est allumé, ça c'est fermé. C'est juste que pour l'instant il y a de l'air et mes capteurs sont pas réglés. Et par contre lui, je veux qu'il soit fermé si mes deux capteurs sont allumés. Et ça je peux le relier qu'à un truc. Je peux pas le relier à plusieurs trucs. Donc si je veux avoir un bloc de logique là-dedans, il va falloir feinter. Ce que je vais faire. Est-ce que j'ai un bloc Il me faudrait un et un note. C'est lequel le et là-dedans? Non, pas un XOR, ça c'est un OU, ça c'est un et. Évidemment, je vais me mettre dans le petit machin parce que j'ai envie que tout soit bien compact. Au pire, l'eau ne coulera pas si elle peut pas couler. Ouais, mais c'est moins drôle. En fait, j'ai peur qu'il y ait cette histoire de téléporteur de fluide là. Ils me disent qu'il se passe des trucs bizarres, faut absolument que ça tombe dedans et tout. Donc, j'ai pas envie de prendre de risques. Tac. Je veux ça là. Je veux récupérer avec un R. On va le mettre ici pour la symétrie. En vrai, je devrais le mettre là. Ça. Donc là, je peux faire tac. Ouais, j'ai pas besoin de le mettre là. Ouais, je prends de la place pour rien, là, on va tout effacer. On recommence. Ça saute. Ça remonte en haut. Et là, je veux un R. Ah non, ce qu'il me faut un et un note. Ah zut.
On va devoir feinter. On va reprendre un peu d'espace, mais pas trop. Je vais mettre un R ici. Je vais mettre un bloc là. Ça, on va le faire descendre tranquillement. Et moi, je veux un note ici. Et je veux un bloc là. Ok. C'est dégueulasse, mais ça marche. Donc, lui, je vais le connecter là. Lui, je veux le connecter là. Et lui, il est déjà connecté là, c'est parfait. Donc là, ces deux portes se ferment s'il y a de l'eau. Donc pour l'instant, mes capteurs sont un peu foireux. Mais c'est pas grave. J'avais pas besoin de ce note. Hein. Oh, je m'embrouille pour rien. Ça, c'est un truc dans la vie, oui. J'aurais dû formuler ce que je voulais programmer avant de le faire. Parce que là, je suis en train de faire des trucs à l'envers à chaque fois. Je fais tout ce que je fais à l'envers. En fait, je confonds le fonctionnement des portes. Moi, je veux que ma porte soit activée quand je veux pas d'eau. En fait, ça qui me trouble. C'est que la porte doit être activée quand je veux pas d'eau. Et je ne veux pas d'eau quand mes deux capteurs sont activés. Il y a double négation et ça m'amène à faire des bêtises. Donc en fait, ça j'en ai pas besoin et ça c'est un ou. Si l'un ou l'autre est activé... Non, c'est un XOR. Je veux avoir de l'eau. Si un de mes capteurs n'est pas activé. C'est ça que je veux. Je veux désactiver cette porte si un de mes capteurs est désactivé. Mais il y a une meilleure manière de formuler ça. Du coup, si je veux que cette porte soit activée, si mes deux capteurs sont activés. Donc c'est juste un et. C'est juste un et. Si mes deux capteurs sont activés, c'est que j'ai pas besoin d'eau, je veux activer la porte. On y arrive. On va y arriver. Donc à ce moment-là, je peux faire comme ça. Et à ce moment-là, on va prendre moins de place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. On va le mettre là. On va pas copier que ça. On va copier tout ça là. On va le mettre là. On va effacer ça. J'aime pas quand ça prend de la place. Et c'est très bien. Trop fier pour utiliser du papier et un crayon. Exactement. Il y a du papier juste là en face de moi. Il y a un stylo juste là à côté. Mais... c'est trop facile. Ok. Alors. On va connecter le téléporteur ici. Ah, il y a un dernier truc que je voudrais faire avant. Il y a un dernier truc que je voudrais faire. C'est avoir un système pour remplir ça. La partie du bas. Parce que pour l'instant, elle n'est pas remplie. Et c'est pas drôle. Pour l'instant, elle n'est pas remplie et c'est pas drôle. Je réfléchis où est-ce que je peux mettre une porte. Je pense que je vais descendre tout ça vers le bas. Ah mais si je descends ça vers le bas, ça marche pas. Je pourrais mettre la... Non, faut que je la remplisse par le haut. Donc il faudrait que je remonte ça un peu. Il faudrait que je remonte tout ça. Ou alors, je mets ça ici. Et je mets ma porte là. On va la mettre comme ça. Avec un petit R ici. Et par défaut, je veux que ma porte soit allumée. Donc il me faut un note. Il me faut un note avant le R. Voilà. Donc comme ça va se remplir.
Bloup, 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 bloup. L'eau, elle va arriver là. Bloup, 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 bloup. Elle va tomber là-dedans si jamais je l'allume. Et ça va le faire. Ok. Faut que je fasse mon poste de commande. On va se faire un petit poste de commande. On va se mettre 0. On va se mettre 1. On va se mettre 2. On va se mettre 3. Ouais, 4 et 5. J'en ai pas besoin d'autant, mais c'est pas grave. C'est pour le plaisir. Donc là, 0. Non, j'ai mis rien en toggle. 0. Ah, mais il faut que je mette des connecteurs. Ça marche pas comme ça, c'est vrai. Si je veux pouvoir les connecter, il faut que je mette des trucs. On recommence. 0. Il n'y a pas des raccourcis pour ça? Molette? Non, je sais plus. 2. Il me faut des connecteurs comme ça pour pouvoir les transférer ailleurs. De toute façon, j'en ai pas besoin de plus en vrai. Donc ça va être 0. 0, c'est ma commande de remplissage de mon bassin ici. Ensuite, 1, ça va me permettre d'envoyer du matériel nucléaire. Et 2, ça va me permettre de dégager le matériel usagé. On pourrait mettre des petits textes, ouais, mais c'est moins drôle. S'il y a écrit à quoi ça sert, s'il y a écrit à quoi sert le bouton, c'est pas drôle. Ce serait dommage d'avoir un mode d'emploi. Ok, on va en mettre d'autres. Sur mon papier? Ouais, mais il faut économiser des arbres. Il manque celui-là, là. Celui-là, ça va être 5. On va le mettre à part parce qu'il est important, celui-là. Et 5, lui, il va être en mode toggle. Donc 5, ça me permet d'allumer ou d'éteindre ma centrale. L'objectif étant d'essayer de pas trop l'éteindre. 3 et 4, ça sert à rien. 3 et 4 ne sert à rien. On va déjà tester les boutons. Si là je fais 0, j'ouvre ça. C'est bien. Si je fais 1, j'ouvre ça. C'est bien. Si je fais 2, j'ouvre ça. C'est bien. Donc genre au début, il faut faire ça pour remplir les deux. Jusque là, tout est ok. Je me demande si je vais pas virer ce bloc là. Parce que ce bloc là il sert à rien et il va peut-être gêner l'écoulement de l'eau en bas. On va le virer. Toi tu dégages. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air. Ça sert à rien, on a noté. Ça sert à rien. Ça allume le truc 5, je vais pas appuyer dessus parce que je sais pas ce qui se passe quand il y a rien. Ok. Bon, en vrai, ça m'a l'air ok. On va sauvegarder ça. On va copier... Je vais virer le F11. On va copier tout ça, là. On va le sauvegarder. Et on va appeler ça... Réacteur N. Version 0. On va mettre des underscore parce que j'aime pas les espaces. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il y a plein de choses qui n'ont pas été connectées par contre. Qu'est-ce qui n'a pas été connecté? Ça, c'est pas réglé. Ça, on veut de l'eau, on va mettre 500. Voilà, donc lui, là maintenant, il appelle de l'eau. Là, pareil, on va mettre 500. Il appelle de l'eau. L'eau, c'est 1000, hein, si je dis pas de bêtises. F11, c'est 1000, et quand c'est chaud, c'est un peu moins dense. Ok. Et donc là, si je connecte cet élément-là à ce capteur-là, à partir de maintenant, c'est lui qui va contrôler la porte et ça va envoyer de l'eau. C'est pas magnifique? Et donc là, si je fais 0, je remplis ça. Si je fais
1. Ah non. Si je fais 2... Oh, c'est qui a numéroté ces trucs? Si je fais 2, ça remplit en bas. Donc si je fais 0 et 2, ça remplit en bas et ensuite ça remplit en haut. Il y a une bulle. Au secours, il y a une bulle. C'est pas grave. À partir de là, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, il me faut du matériel nucléaire. Voilà. Donc là, on est d'accord que c'est 1 et 5. 1, 5 et 2. 1 permet d'envoyer un bloc. Oh, il aurait fallu que je fasse un truc où 1 se reset automatiquement. Genre un set reset latch. Un système avec un SR latch qui fait qu'une fois que le bloc est passé, la porte se referme toute seule. Parce que là, c'est à moi de le faire à la main. Si jamais j'appuie trop longtemps, il y a plusieurs blocs qui tombent, c'est pas bien. Il aurait fallu un système. Il est pas trop tard. Il est pas trop tard pour corriger ça. C'est important. On va améliorer ça. On va faire un système pour pouvoir envoyer qu'un seul bloc à la fois. Donc là, j'ai une porte que je peux ouvrir à la main. Alors, je pourrais faire 2 portes. Mais ça, c'est petit joueur. Moi, je veux que j'appuie sur un bouton. Et à partir du moment où j'appuie sur un bouton, ça envoie une seule porte à la fois. Ça envoie un seul bloc à la fois. J'ai pas envie de faire les choses moi-même. Moi, je suis ingénieur, j'appuie sur les boutons. Et ça marche tout seul. Donc, exactement comme les machines. Tu tapes le code de ton réacteur combustible nucléaire, t'appuies sur le bouton et ça tombe. Parfait. Donc moi, ce que je veux, c'est j'appuie sur un bouton. Ça ouvre une porte. Une fois que le combustible a passé la porte, ça se referme. Ah, mais ils vont arriver par bloc, mes trucs de combustible. Pas connecté, ça encore, c'est pas connecté. Ce qu'on va faire, vu que c'est pas connecté, on va faire un mock-up. On va prendre ça, on va le copier là. Et alors ça, c'est en carton en fait, ça va être du faux combustible nucléaire. Donc si on le lance et que ça tombe par terre, c'est pas grave. C'est juste pour faire comme si. Voilà, tout ce qui se passe ici, là au milieu, n'est pas réel. C'est une simulation. Donc... moi, j'appuie sur un bouton. Ça active mon bouton ici. J'ai un SR latch. Ça fait un 7 sur mon SR latch. À partir de là, je vais activer une porte. Alors, je vais désactiver une porte. Donc je mets un note. Donc si mon SR latch s'active, la porte s'ouvre. Je mets un détecteur qui détecte 6000. Connecté ça? C'est pas connecté. On va le connecter sur... Je l'avais jamais connecté ça? On va le connecter sur 3. Donc si je fais 3, ma porte s'ouvre. Ok. Et quand un truc à 6000 passe en dessous, ma porte se referme. Est-ce que ça marche ça? Je mets ça là. Donc là il me faut un bloc de combustible nucléaire. C'était pas 1 avant? Peut-être. Ouais, mais là c'est le test, là, c'est le test. 1, ce sera dans la vraie vie. Bon, ça marche. On peut en envoyer un. La question c'est qu'est-ce qui se passe quand il y en a plusieurs?
Marche bien. Ça marche très bien. À 6 gardes appuyés, il se passe quoi? J'ai pas testé ça. 6 gardes appuyés, ça en envoie plein. On a un problème. On n'avait pas déjà eu ce problème la semaine dernière là? On n'avait pas déjà eu ce problème qu'on avait résolu avec un SR latch avec un délai? Ça, c'est celui qui s'inverse à chaque front montant. Ouais, il fallait transformer mon appui en impulsion. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors évidemment, comme j'ai aucune mémoire, je me souviens plus comment j'avais fait. Est-ce qu'on avait utilisé ça ou pas? Parce que ça, on est d'accord, si je me souviens bien. On va tester. Hein. Merde. Ouais, ça s'inverse à chaque fois que j'active. Ah ouais, j'avais utilisé un délai, effectivement. Je sais plus si j'avais utilisé ça ou pas, mais je pense que j'avais utilisé ça. Genre, c'est lui, je fais une rotation, je le mets comme ça. Je mets mon R en haut. Là. Je mets un OU. Exactement ça. Semaine dernière, quand j'ai failli devenir fou. Ça, c'est le délai, c'est celui-là. Ouais. Je crois que c'était un truc comme ça que j'avais fait. Pas du tout. Qu'est-ce que... Non, attendez. Ah, je vais être un peu sérieux. On va être sérieux 30 secondes, là, on va arrêter les conneries. Oula. On va enlever le son. Attendez. Est-ce que j'ai pas une scène avec... Ah, voilà. Qu'est-ce que j'avais fait, bordel? Qu'est-ce qu'on avait fait? Oh, c'est plus vite. Là, je commence à devenir fou, là. On me voit. Ah, on me voit en double. Oh, je suis parti moi-même. Non, mais à un moment donné, je suis enregistré. Il faut bien que ça serve. Ok, là, je deviens un peu fou. Là, je deviens moyennement fou. Là, je commence à péter un câble. Ah, là, on a une solution qui apparaît. Là, on voit le délai. Là, on voit que je commence à avoir des trucs. Ah, j'avais fait comme ça avec le SR. Eh, j'étais pas loin. Hein. Mais du coup, je l'ai fait en mettant le SR. Ah, attention. Genre comme ça. Ah, c'est méta. On a un stream dans un stream, dans un stream, dans un stream. Comme ça, plutôt, peut-être. Yes. Comme ça. J'ai combien d'écrans? Ah là, devant moi, j'en ai 4, mais il y en a que 2 qui marchent. Il y en a que 2 qui sont branchés à ce PC-là. Les autres, c'est pour le boulot. Le problème, c'est que j'ai pas assez de câbles. Donc si je fais ça ici... Oh, le bordel que ça devient.
Mais je suis en train de regarder, il faut que j'en branche au moins un troisième sur ce PC là, mais ça, faut que j'aille changer les câbles. Heureusement que vous voyez pas les câbles sur mon PC parce que c'est le bordel. Faut savoir que là en fait j'ai deux PC, j'ai le PC du taf et mon PC perso qui partent sur 4 écrans, 2 paires de haut-parleurs, des boîtiers de streaming vidéo et tout un tas d'autres matériels. C'est un bordel monstre. Si je bouge trop, je m'en mets dans les câbles et je m'étouffe. Donc ok, donc ça ne fait qu'une impulsion. Donc à partir de là... Est-ce que j'ai assez de prise? Ah, j'ai assez de prise, ouais. Sur la carte graphique, j'ai assez de prise pour mettre 3 écrans parce que j'en ai une qui est occupée pour le casque de VR. Mais une photo, faut que je vois si je peux faire ça. Ah, c'est que tous les câbles sont cachés sous le bureau. À peu près. Donc ah voilà. Ça marche ça. Aucun problème. Maintenant qu'on a une impulsion, le SR latch ne reste pas activé. Et donc, je peux en envoyer qu'un seul à la fois. Donc il faut copier tout ça. On va en profiter pour agrandir la taille de l'espace de stockage. On va le resetter. Pourquoi ça se reset pas? Bah. Ah mais il est activé, il n'y a pas de mur. Oh, ça il me l'a fait tout à l'heure, des fois il bug. On va le remettre. On va remettre la porte. Voilà. Ah non, non, là, on a construit un vrai. Là, l'autre c'était un faux, celui-là c'est un vrai. Alors par contre on avait dit que c'était 1. Zut. Donc finalement ce sera bien 1. Voilà. Puis on va le sauvegarder ça aussi. Save. Distributeur auto. Voilà. Ceci est un distributeur automatique. Et donc ça marche, ouais, tout à fait. Normalement ça devrait bien se passer. Donc là je peux mettre, hop, masse de matériel nucléaire. Un petit téléporteur en bas. Ce téléporteur, je le connecte ici. Et donc là, mon truc nucléaire tombe. Il est détecté par ça. La porte s'ouvre, il tombe, la porte se referme. Et à partir de là, youp, 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 il arrive ici. Arrivé ici, je peux allumer le réacteur. Ça chauffe, ça dissipe la chaleur, ça part en haut. Ça part dans l'atmosphère, donc ça reviendra. Et une fois que ce combustible est épuisé, j'appuie sur 2. Ça tombe, ploup, 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 ça vient se stocker là. Ça se dissipe de son côté. Je peux en ramener un nouveau et tout va bien. Let's go. Allez, on teste. Première étape, envoyer du matériel nucléaire. Donc faut appuyer sur 1. Ok. Ça marche. Étape 2. Allumer le réacteur. Petit problème de performance? Oh, ça va bien se passer. Ok, on a un problème. On a un gros problème. Mais c'est rien, c'est bon. Il y a un peu de trucs nucléaires dans l'atmosphère. Qui sait que ça dérange?
Alors. On va reprendre notre distributeur. On va reprendre notre réacteur. On va le mettre par là. Bon. Mais apparemment F9 ça marche pas. Il disait que ça marchait pas dans ce niveau là au début. Ah, est-ce que j'ai pas sauvegardé? C'est mon panneau de contrôle. On va le refaire et on va le sauvegarder. Ils m'ont dit au tout début, sauvegardez vos plans parce que F9 marchera pas. C'est trop serré ça. C'est beaucoup trop serré. J'aime bien avoir de l'espace. Je suis un peu claustrophobe. Hop là. Voilà. C'est pas loin à refaire, mais on va le sauvegarder quand même. Poste de contrôle. Allez. C'est configuré, ça c'est pas configuré du tout. Ça c'est configuré, ça c'est configuré. Ok. Ensuite, on connecte. Donc on avait dit, je sais plus ce qu'on avait dit. On avait dit 0, c'était ça. On avait dit 1. C'était ça. C'est pas ce qu'on avait dit, mais c'est pas grave. On avait dit 1, c'était ça. On avait dit 2, c'était ça. Et on avait dit 5, c'était ça. Évidemment, ça bug. Est-ce que si je le repositionne, voilà, il suffit de le repositionner par-dessus et ça arrête de bugger. Ok. Je sens que les portes ici aussi vont bugger, là. On pourrait tout mettre ensemble, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ouais, c'est pas bien grave. Donc là, le problème qu'on a eu, c'est qu'on a produit trop de chaleur. On a produit trop de chaleur, on n'a pas pu la dissiper parce qu'on n'a pas fait une tour. Il faut faire une tour complète. Donc ça, c'est pas un souci. On va étendre ça vers le haut. On va copier ça correctement, sans déborder. Ok. Je vais effacer tout ça et refaire des murs. Est-ce que c'est toujours connecté ici? Oui. C'est vrai que t'as raison, on va mettre le truc à côté. Non, parce que me connaissant, ça va encore exploser. Hein. Je pense qu'on a compris le principe. Ah, je me suis effacé moi-même! Je me suis effacé moi-même! C'est malin, ça! Qu'est-ce qui se passe? Comment on résout ça? C'est pas grave, vous n'avez rien vu, c'est un tour de magie. Ceci est un tour de magie. Ceci est réalisé par un professionnel. Tout va bien. Ne paniquez pas. Donc voilà, exactement. On a bien fait de mettre le truc au milieu, comme ça on va pouvoir tout sauvegarder en entier. Ok. On va appeler ça Tierno 2. On va mettre 2 virgules. Tout va bien. Toi-même, tu sais. TMTC avec un C. Ok. Il manque un T à tout. C'est reparti. Ok. On est de retour, on n'a rien vu.
Donc, les portes sont encore buggées. Hein. Les portes bug là-dessus, c'est marrant. Celles-ci, elles ont l'air de pas bugger. C'est les portes fermées qui bug en fait. Je pense qu'il n'arrive pas à sauvegarder le fait qu'elles soient fermées. Ah, il manque un truc. Il manque un bout de mur ici. Voilà, on va le mettre comme ça. On va le mettre comme ça, même si ça sert à rien. Au moins c'est carré. Donc là, on va tout retester. D'accord que ça... Ah, si, ça s'est connecté. Il n'y a que ça qui n'est pas connecté en fait. Tout est connecté sauf le truc qui envoie de l'eau. Donc pour l'instant je peux appuyer. 0. 0 ça ouvre ça. 1 ça ouvre ça. Ouais mais je sais plus les générateurs. Ah non il fallait qu'un seul générateur. Mais comment ça marchait? Moi je veux faire de l'énergie hein. Les générateurs. Produit l'énergie lorsque la vapeur surchauffée est présente. Ah mais il faut de la vapeur. Ah oui non mais j'ai oublié. J'ai oublié comment ça marchait. Si l'eau froide de l'autre. La vapeur surchauffée se transforme en vapeur et l'eau froide en eau chaude. Une tour de refroidissement. Bah, ça refroidit ça, non? Vu que la vapeur surchauffée se transforme en vapeur, ça refroidit d'une certaine façon. Si j'en mets suffisamment, ça refroidit, non? Bon, on va mettre un peu de refroidissement. J'avais trop d'eau chaude, ouais, sûrement. Je pense. Faut que je regarde ce que j'ai fait, comment c'était fait la semaine dernière. On va aller tricher. Ah oui, parce que ça chauffe l'eau. Ok. Je viens de remettre... on va remettre vite fait. Voilà. Ouais, parce que la semaine dernière, ils avaient effectivement une tour de refroidissement sur le côté. Qui transforme l'eau chaude en vapeur. Et ça... Parce que moi, ce que je veux reproduire, c'est ça. Parce que c'est ça qui a explosé. Ah, mais le problème, c'est que mon générateur pouvait pas évacuer... Ah oui, parce que mon générateur a besoin d'eau froide. Ok, j'avais mal compris le problème, c'est pour ça. J'avais mal compris le problème. Je m'étais pas souvenu de... Ah, je vous dis, hein, j'ai aucune mémoire. Hein. Donc oui, donc mon problème, c'est pas de ce côté-là, c'est de l'autre côté. Pour moi, le problème était de ce côté-là. Mais en fait, le problème était de ce côté-là à cause de l'autre côté. En vrai, est-ce que je pourrais pas, en termes de design... Là, on va fermer ça. YouTube et ma mémoire, exactement, c'est pour ça que ça existe. C'est à ça que ça me sert. Ah, je vais virer le F11, là ça commence à m'énerver. Je vais copier ça. Faut pas que je fasse ça. Copier juste ça. On va le mettre là. Mauvais truc. Voilà, on va se faire comme ça un petit bassin. Et là, je vais mettre ma tour de refroidissement ici. Parce que ça arrête d'envoyer de l'eau. L'eau, elle va remplir qu'en bas. Donc là, je vais refroidir par là, en fait. Normalement, ça devrait le faire. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une bêtise. Ouais, j'ai fait des trucs que je voulais pas faire. Ça, c'est pas là. Ça, c'est pas là non plus. Et ça, c'est plus bas. Ah non, c'était plus... Oh là là, mais non, je fais n'importe quoi. Je fais absolument n'importe quoi.
Vous allez me dire, c'est pas nouveau, on a l'habitude à force, mais bon. Voilà. Donc ça ressemble à un truc. Donc ça va refroidir mon eau sur le côté. Ça, on est d'accord que c'est air et eau d'un côté et de l'autre. Lorsque l'air est présent d'un côté et l'eau chaude de l'autre, elle se refroidit en évaporant l'eau chaude à travers l'air. C'est ça. C'est tout à fait ça. Ça, c'est pas mal, hein. On va mettre un petit pied ici parce que sinon, c'est pas stable. C'est important, la stabilité. Et hop. Ça, c'est pour... Zut. Ça, c'est pour le style. C'est important, le style. Voilà. Ok. On va sauvegarder ça. Avant que tout explose. Donc, ça envoie du carburant. J'ai fait l'idiot parce qu'il faut pas l'activer. Sinon, ça marche pas, mais on peut le resetter vite fait. Ok, on confirme que ça marche. On met un téléporteur. Téléporteur qui doit être connecté là-bas. 0, ça ouvre cette porte. 2, ça ouvre cette porte. 3, ça fait rien. 4, ça fait rien. Et 5, ça lance la combustion. Et ben, c'est parti. Il faut que je connecte ça à ça. Ça remplit l'eau. Avec 0, je remplis ça. Avec 2, je remplis ça. On a une bulle d'air, mais on a dit que c'était pas grave. Mon combustible, on le met ici. On l'envoie avec 1. Nickel. Et on allume. Jusque là, tout va bien. C'est en train de chauffer. Ça chauffe très fort. Pas censé faire un truc, ça? Pas censé produire de l'énergie, là? Il était censé se passer un truc, non? Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai dû oublier un truc, mais... Je vais mettre ce téléporteur. On va remettre les portes. Et après, on va réfléchir à ce qui nous manque. Et toi, tu ne devrais pas être allumé? Ouais, il manque quelque chose. Il manque carrément quelque chose. Ah mais non, je l'ai sauvegardé avec le SR latch allumé. Je suis bête. On va le fermer. Voilà. On va effacer ça. Tac, tac, tac. On va re-sauvegarder ça et on va réfléchir au problème. Donc toi, tu ne t'es pas activé. Produit de l'énergie lorsque la vapeur surchauffée est présente d'un côté et l'eau froide de l'autre. La vapeur surchauffée se transforme en vapeur et l'eau froide en eau chaude. Ouais. Merci pour le follow, Lord of New. Lord of Gnu. Bon, vu qu'on a mauvaise mémoire, il n'y avait rien de spécial là-dessus. Il y a juste de l'eau d'un côté. Attendez. Et on allume la vidéo là. On va aller au moment où ça s'active. Ça marche tout seul là. J'avais pas relâché la corde. Ah, il est peut-être pas en mode toggle. Je l'ai pas remis en toggle. Bien vu. Je l'ai pas remis en toggle. La première fois, on l'avait mis en toggle et après, j'ai oublié de le remettre.
Salut! Bienvenue sur le stream. C'est pour ça. On va sauvegarder cette version avant que tout explose. Donc là, normalement, c'est bon. Je remplis mon eau, je remplis ici, je remplis ici. On se charge en combustible. Et si j'appuie sur 1, j'en envoie un. Si j'appuie sur 5, ça chauffe. Ah, voilà. Normalement on voit le taux de combustion. Hein. Je sais plus comment on voyait le taux de combustion avec Enfonce. Ah oui, c'est en dessous. C'est en dessous. Donc 85%. 89. Donc là, il est usé. Si je fais 2, il tombe sur le côté. Et je peux en envoyer un autre avec 1. Boum, c'est reparti. Et pendant ce temps-là, ça refroidit ici. Alors j'aurais peut-être dû faire un bassin de stockage plus grand. Mais c'est pas grave. C'est pas trop mal ça. Tu sens un problème? Alors peut-être sur le long terme. En fait là après il faudrait une solution pour évacuer ça. Visiblement ça contamine les blocs autour mais c'est pas bien grave. Je pense qu'on a un truc qui tient sur la longueur. Hein. La question c'est après comment on stocke le combustible. Mais... combustible usagé, je peux peut-être l'évacuer une fois qu'il a refroidi. Avec un téléporteur, mais ça on verra plus tard. Je sais pas si on voit son état de refroidissement. Je crois pas, hein, je crois que ça chauffe à l'infini ça. Donc de toute façon, faut stocker à l'infini après. Peut-être d'ici 5000 ans, 500 000 ans, ce sera froid, mais bon. Pour l'instant, on va faire avec. Hein. Ou par contre, ça chauffe pas mal là. Est-ce qu'au bout d'un moment... ah mais il faut que je l'évacue. Faut que je l'évacue et que je remette un nouveau. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut pas oublier. Ouais, non, à droite, ça s'évapore. À droite, c'est prévu. Et ça s'évapore assez vite. Le seul truc, c'est qu'il est pas assez profond. Vu qu'il est pas profond, mes combustibles... mes combustibles s'évacuent pas. En fait, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse un truc comme ça. Tac, et tac, pour les ramener au bout, là. Hop là. Pour faire plus de place. Et que ce soit plus profond, pour avoir plus d'espace. Mais bon. Ça, c'est un autre problème pour plus tard. Ah, et le deuxième bassin, c'est bien rempli, on l'a vu en plus. Parfait. J'aimerais bien voir quand il y en a 3 au niveau de la vitesse, voir si la vitesse arrive à suivre. Parce que là, ça va chauffer sérieusement. Il a fini, lui? Il a fini. Donc je fais 2, 1, et c'est reparti. Eh, écoute, bienvenue. On est un peu sur la fin, là. On est sur les niveaux les plus complexes. Hein. On a fait à peu près 90% du jeu, déjà. Ouais, c'est bon, voilà. Ça explose plus, il n'y a plus d'incident nucléaire. On va pouvoir alimenter le pays. Ok. Du coup, ça, je l'avais sauvegardé. Alors, non, par contre, ce qui m'inquiète, voilà. Le truc que je craignais, c'est ça.
Visiblement ici j'ai des blocs de... Ah, j'ai de l'eau qui remonte. J'ai de l'eau qui remonte ici. Mais je pense qu'en faisant ça plus haut, ça réglerait le problème. Mais avec le long terme, j'ai un reflux de trucs radioactifs dans mon espace de stockage. Mais le problème, c'est la porte. Vu qu'il y a des trucs qui descendent avec la porte, ça fait monter le niveau. En la mettant plus haute, je peux garder une bulle d'air et ça règle le souci, mais bon. Oui, voilà. Allez, on va passer au niveau suivant. On va pas rester là toute notre vie. C'est une victoire. Oula, qu'est-ce qu'on me propose? Alors, l'agent Bestial a fait une petite erreur en faisant des expériences dans le labo. Quoi? Quelqu'un a fait des erreurs en faisant des expériences nucléaires? Mais c'est inadmissible. Les installations sont un peu endommagées et nous aimerions récupérer les 3 charges de combustible nucléaire qui se trouvent actuellement autour de 169. Bien sûr. On va faire ce qu'on peut. Donc 169, c'est par là-bas. Ah, ça va! Oh le bordel. Au secours. Donc il faut ramener les 3 blocs de combustible nucléaire. Et j'imagine que là j'ai pas le droit de construire à l'infini. Maintenant on est revenu au sérieux. Ouais, c'est ça. On est revenu aux choses sérieuses. C'est vrai qu'il y a un... On reconnaît des trucs, hein. Qu'est-ce qui explose? Ah merde, il y a encore des trucs qui explosent. Donc on a ramené ça sur la plateforme. On a un moteur. Donc on peut se balader avec un moteur, rentrer là-dedans et se balader un petit peu. Est-ce que j'ai une foreuse? Non, mais j'ai un téléporteur. Est-ce que je pourrais pas juste les téléporter? Venir avec un téléporteur et les téléporter sur la plateforme? À mon avis, il y a moyen. Hein. Moi, ce que j'ai peur, c'est en faisant rentrer un truc là-dedans que le truc devienne radioactif. On va essayer pour voir ce que ça donne. Si je fais un moteur. On va se faire une petite machine comme on fait d'habitude. Et essayer de voir si ça pose problème si on rentre là-dedans avec ça. Je pense que oui. Donc là, je peux me balader. Non, ça va, tranquille. Tranquille. Bah, ça va. Par contre, ça fait du bruit, hein. On s'entend plus parler, hein. Est-ce que je peux pas m'éloigner? Non. Le problème de ça, c'est que c'est légèrement radioactif. Ça a pas l'air de l'être, en fait. Attendez, je vais relancer parce que ça fait de plus en plus de bruit. Plus on avance, plus ça fait du bruit. Voilà. En bas à gauche, le son? Ah ouais, t'as raison. Super. Donc. Bon, ça change rien. Ça fait du bruit quoi qu'il arrive. Moi, je vais vouloir un petit téléporteur contrôlable ici pour évacuer des trucs. Ça, je vais le contrôler avec F1. Ça, c'est la musique? Ah. Ah oui, t'as raison. J'ai vu M, j'ai cru que c'était Master, mais non, c'est musique. Ok. Je
je peux contrôler ce téléporteur avec F1. Donc je peux venir ici, m'insérer tranquillou. Je peux le détruire, ça c'est joueur 4. Par où je m'insère avec ma machine infernale? Par en bas. Oh, je peux pas vraiment remonter en fait. Par où est-ce que je peux passer? Est-ce que si on va tout en bas, on peut remonter là, venir ici, s'insérer là? Ok. Il me faut 3 téléporteurs, comme ça. Il me faut un téléporteur en face. Et derrière ça, je vais mettre ma machine. Des murs. Si je veux m'emboîter... Je peux m'emboîter de 1, 2, 3. Et ensuite, je peux avoir un bloc. Donc lui, il peut pas exister. Donc il faut que je me mette comme ça. Un mur ici. Et de l'air là. Ça va être ma machine. Ici, du coup, va falloir que je fasse les téléporteurs de sortie. Avec F2. On va mettre des portes. Est-ce que je mettrais pas un système pour éviter que ça s'ouvre en permanence? Parce que moi je veux téléporter qu'un seul truc, je veux rien téléporter d'autre. Donc ce que je vais faire, encore une fois... Ah mais non, je pourrais faire en sorte qu'il se ferme automatiquement. Ce qu'on va faire... Je vais mettre un SR latch. On va refaire le même système que l'autre fois là. Ça va bien se passer. Donc ça comme ça, avec le délai. Ici un bloc comme ça, 2 blocs comme ça. Donc là si je fais F2, ça s'active qu'une fois. Ça c'est bien. Et là-dessus, on va avoir un SR pour chaque porte. On va refaire le système qu'on a fait avant. Avec le détecteur de blocs. Ah maintenant je maîtrise, c'est bon. Hein. Je me suis pris la tête une fois, 2 fois, pas 3 fois. Vas-y. Ok, et du coup... Est-ce que c'est pas le contraire que je veux faire? Ouais, je veux les inverser. Ça, je veux l'inverser. Rotation de 4. Ouais. Ça marche? Rotation de 1. Rotation de 2. Rotation de 2. Rotation de 2. Et donc là, il faut juste manuellement les activer. Tac. Et ensuite, je les remets à 6K. Ok. Et donc là, à partir du moment où j'appuie sur F2, ça va ouvrir les portes et elles vont se refermer immédiatement dès que le matériel nucléaire va passer devant. Il ne reste plus qu'à connecter tout ça. Et c'est bon. Ah, zut, je suis pas sur la construction. Tac.
Évidemment, ça galère comme d'hab. Voilà. De l'autre côté, pareil. Et là, comment je construis à l'intérieur? Bah, je construis pas à l'intérieur parce qu'il aurait fallu y penser avant, peut-être. Il me faut tac et tac. On va faire sauter ça. Comment ça, non? Il n'y a pas de stock. On n'a pas de matériel. On n'a pas assez de matos. Ah ouais? Ah mais je peux creuser la terre, là. C'est pas un problème. Comment ça, je peux pas creuser la terre? Ah! C'est embêtant. Bah il veut pas. J'ai pas le droit de creuser la terre. La terre elle est joueur 4, je sais pas, peut-être? Non. Ah, est-ce qu'on avait un système cool là? Ouais. Ok, c'est pas grave. J'ai un plan. J'ai un plan. On va effacer ça. On va effacer ça. Voilà. Pourquoi je peux pas creuser? Bah je sais pas. Et apparemment j'ai pas le droit. On me dit l'agent 0 en bas ne peut pas creuser ça. J'ai pas le droit de creuser la terre. Mais c'est pas grave. Là, avec F2, je l'ouvre. Ça tombe. Et ça se referme. Du coup, ici, plutôt que d'avoir 3 téléporteurs, je vais en faire un seul. Je vais en faire un seul. Je vais mettre une perche parce que c'est important la stabilité matérielle, structurelle de ma machine. Et je vais connecter ce téléporteur à ça. C'est pas grave, on va les téléporter un par un. On peut le faire, c'est pas un problème, ça marche. Donc avec F1, je téléporte ce qui est sur le devant, et avec F2, je téléporte ce qui est en bas. Exactement, une perche à selfie à téléporteur. C'est tout à fait ça. Maintenant, il faut que j'arrive à insérer ma machine dans ces calvaires. Est-ce que ça... Ah! 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 Au secours! Ok. Donc on peut s'insérer dans l'eau, mais on peut pas s'insérer... on peut s'insérer dans l'air, mais pas dans l'eau. L'eau nous contamine. Ça marche. Pas un souci. Ah, il a pas pris ma machine parce qu'elle a été contaminée? Ça, c'est pas un problème. Du coup, j'ai un plan. Puisque moi, j'ai pas le droit d'y aller. On va lui envoyer... On va lui donner un nom. On va l'appeler Roberta. Roberta la sonde. Roberta la sonde de nettoyage nucléaire. Du matériel de haute précision. Si je mets là, elle peut s'insérer. 1, 2, 3. Ouais, elle peut s'insérer. F9 restaure sur l'écran visible uniquement? Ah ouais? Ah ouais? Ah, bien vu. Intéressant, je savais pas. Alors par contre, je vais enlever ça. Moi, j'ai Roberta là, qui est en route. Ne marche pas là-dedans! Il est fou, lui!
C'est dangereux. C'est radioactif. Ok. Je vais mettre le toggle sur F1. Bah il est déjà. Et là F2, j'ai pas besoin de toggle. Hein. Est-ce que F2, il faudrait pas peut-être lui mettre un truc là vite fait? On va lui mettre ça à 0. On va le remettre à 6K. Voilà. On le réinitialise à la main. Oh, je pourrais mettre une option pour le réinitialiser moi-même à la main. Ouais, c'est pas grave. Ok. Donc là, j'ai mon robot. Mon robot... Il va se mettre là, il va s'insérer comme ça. Tac, 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 tac. Donc là, il y a son téléporteur, un espace vide, le R, donc il peut aller... Ah bah, pas assez loin. Il peut pas aller assez loin. C'est pas grave. On va arranger ça. Il me faut un poste de contrôle. Poste de contrôle. Je vais avoir 5. Je vais avoir 1, 2, 3. Et je vais avoir des connecteurs. Voilà. On va faire comme à Fukushima. On va envoyer des robots sondes. Tac, 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 tac. Ok, avec ça, je peux contrôler. 1, 2, c'est en bas. 3, c'est là. Et donc, à partir d'ici, si je fais ça, que je l'allume. Allume-toi. Ok, je le contrôle. Et donc là, il est bien positionné. Ça marchera pas, ça. Ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'avec le truc magnétique, il va refuser. Il va refuser d'entrer là-dedans. Alors, est-ce que j'ai une solution où je peux lui faire abandonner des fonctionnalités de contrôle? Genre, si je fais ça, il accepte toujours d'aller à droite et à gauche. Ah non, il accepte une fois. Ah ouais, parce que si je dis pas de bêtises, on va essayer. Hein, mais si je dis pas de bêtises, ma zone magnétique ici peut pas s'encastrer dans un mur en fait. On va le faire. Mais je crois que ça marche pas. Si j'ai bonne mémoire, ça marchera pas. Ou alors je me souviens d'un truc qui n'existe pas, ce qui est tout à fait possible. Pourquoi il me l'a fait sauter? 5? Ok. Parce que là... Deux. Bah oui, 2. Ah mais je suis pas à côté. On va essayer. Si je vais là-bas avec ça. Au-delà du fait que je devienne radioactif. Au plus bas. Merci. Merci, ça j'avais oublié par contre. Ah merde, j'ai mal géré. J'ai mal géré mon téléporteur de nettoyage là. Mais on peut voir le problème ici. Ici là, je peux pas m'avancer. Je peux pas m'avancer parce que je suis bloqué à cause de ça. Mais j'ai pas besoin, il y a un tapis roulant. J'avais pas vu le tapis roulant. J'ai pas besoin de faire tout ça. On a le tapis roulant, c'est bon, c'est réglé. C'est complètement réglé. Oh non, il y a le tapis roulant. Et si j'absorbe le premier, le deuxième va arriver dessus. Allez hop. On recommence. Il y a un obstacle, je le fais dégager. L'obstacle, je le téléporte. Alors par contre, ce que je vais faire, juste parce que c'est mieux comme ça,
Seuil de rotation 1. Et on va mettre F3 ici. Comme ça, avec F3, je peux le reset. S'il y a besoin. Et donc ici, j'ai ma machine. La machine, on va juste la réajuster. Donc là, c'est ce téléporteur qui doit pas être là, mais ici. Ok. Et je peux la compacter beaucoup plus que ça grâce au tapis roulant. Donc grâce au tapis roulant, j'ai besoin d'avoir mon téléporteur là. Donc le téléporteur peut être quasiment... Non, j'ai le même problème. Hein. Je dois au moins insérer mon téléporteur ici. Alors après, je peux effectivement passer par l'eau et arriver par derrière. C'est vrai que du coup, l'obstacle m'empêche de passer. Je pensais à ça comme obstacle, mais celui-là, il m'empêche de passer. Parce qu'il faut au moins que j'avance mon téléporteur sur ce bloc. Et ce bloc va m'empêcher d'avancer jusque-là. En passant par derrière et en récupérant les trucs dans l'autre sens, ça peut marcher. On va mettre ça de l'autre côté donc. Je vais mettre pareil. Un téléporteur comme ça et un téléporteur sur le bas. J'ai besoin de mes deux téléporteurs parce que je veux pouvoir téléporter les différents éléments à différents endroits. J'ai pas suivi ce que me disaient les instructions. Donc je sais pas si j'ai le droit de téléporter autre chose que mes trucs sur la zone cible. Je sais ce que je viens de dire n'a aucun sens, mais je me comprends. Donc je vais téléporter les autres éléments ici dans ma zone poubelle. Ça marche. On accélère. On va peut-être relier aussi les téléporteurs, ce serait bien. Donc toi, t'envoies à la poubelle. Et toi... Et toi, on verra après. Parce que de toute façon... Je pourrais pas les choper par-dessus, ça sert à rien. Donc on changera la cible au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Donc là... Ah bah si, j'ai besoin de téléporter par le bas. J'ai besoin de téléporter par le bas ici. Donc toi, tu vas envoyer ça là. Avec F1. Voilà. Ensuite, on va se mettre là. On va connecter lui ici. Tu vas envoyer ça là. Ok. Je vais également évacuer les trucs qui sont au-dessus. Ah, je peux pas évacuer le dernier, c'est embêtant. On va se débrouiller. Donc là maintenant, c'est l'instant de vérité. Si je connecte ça ici et que j'appuie sur F2, ça ne devrait téléporter qu'un seul bloc. Ok, ça marche. Ça marche. Donc si je me mets là et que je fais F2, ça ne téléporte toujours qu'un seul bloc. Nickel. C'est un peu radioactif, mais c'est pas mon problème. Ensuite, on doit évacuer ce truc là. Donc ça c'est un coup de F1 vite fait. Voilà. Et enfin, on remet là, on se colle. Et on fait F1. F2. On fait F2, on fait pas F1. Allez! Mais sauf qu'il fallait les mettre là, c'est ça? Et pas ici?
Pas de panique. Pas de panique. On avait mal compris l'énoncé. C'était cette plateforme-là. Ok, on va virer tout ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va faire un peu de manutention. On va juste essayer de pas les toucher parce qu'ils ont l'air un peu dangereux là, ça brille. C'est bizarre. On va se mettre des petits téléporteurs. Oh, j'aurais pu en faire qu'un seul. Je peux en faire qu'un seul. Et on va se mettre un petit téléporteur. Là, là et là. Non, non, reste pas là, reste pas là, reste pas là. Mauvais bouton. On va se mettre des téléporteurs comme ça. Et je construis vers le bas. Non, non. Vers le bas comme ça. Voilà. Ok, ok. On s'est un peu brûlé les doigts. C'est pas grave. Voilà. On va remettre le son. On remettra le son après. Ah. Ok. Ah, vous nous décevez jamais. C'est bien ce que nous aimons. La vie vous fait sans téléporteur, vous en seriez-vous capable? Non. Sans téléporteur, ce serait la misère. Ah ouais, mais ça c'est la fin, ça c'est normal. Non, mais c'est pas, c'est juste un peu chaud quoi. On avait des gants, on les a touchés avec les gants. C'est pas un problème. C'était des gros gants. On avait des gants en aluminium. Ça bloque un peu la radioactivité, mais juste un peu. Euh... Les éléments contaminés nuisent à vos agents. Et j'ai remarqué, oui. Les éléments hautement contaminés nuisent à leurs voisins. D'accord. Donc c'est ça en fait. Sur le niveau de contamination, ça peut se transmettre ou pas. Donc la contamination de base ne se transmet pas, mais elle est dangereuse. Et celle élevée, elle se transmet. J'imagine. Non mais il a une sécu, il a une mutuelle le mec, c'est bon. Ok. Oh, encore un gros niveau. Une installation ennemie a été localisée. Entrez là et sabotez là et fuyez par la droite. Bon, c'est encore un gros niveau. Ouf, c'est un très gros niveau ça. Alors, je sens que ce niveau va être galère. À ce qu'on me dit, entrez-y et sabotez là. Et fuyez par la droite. Oh, ouais, on a eu truc nucléaire. Donc on va tout rendre radioactif. Et ça va être le bordel, j'imagine. Mais bah du coup, je pense qu'on va faire ça la semaine prochaine. On a fait un gros stream la dernière fois. Donc là, je vais pas m'embarquer sur une grosse mission à 16h30. Je vais partir tranquillement sur Outward, vu qu'Outward, j'ai pas trop joué la semaine dernière. Peut-être un niveau vide, on y croit, oui. Plus là, c'est le bordel, parce que je peux ouvrir ça, mais... Ah non, les instructions disent de saboter le truc. Ah mais là, direct, c'est la galère. Il y a plein d'eau, là. Et il y a quoi en bas? J'ai pas été voir en bas. Ah ouais, non mais c'est le bordel. On verra ça la semaine prochaine. Mais ça va être intéressant, mais au moins on aura tout le temps pour le faire, parce que là je pense que si je me mets là-dessus et que c'est un gros niveau qui prend 1 heure, je préfère avoir le temps de le faire proprement plutôt que de trop m'exciter et de galérer à comprendre ce que je fais. Vu que déjà en temps normal, quand je suis calme, j'ai du mal à comprendre ce que je fais. Je sais pas comment c'est de votre côté, mais du mien je comprends rien à ce que je fais. Bon, du coup je vais me faire une petite pause de quelques minutes. Et je vais finir l'après-midi sur Outward. Tranquillement. Et pour CHR, bah, ça revient samedi prochain. J'essaierai de commencer un peu plus tôt. De pas commencer à 14h45. Mais plutôt vers 14h au début de l'heure. Mais
Mais voilà, de toute façon, il nous reste quoi? Il y a 72 niveaux, c'est ça, hein. Donc il nous reste 4 niveaux. Si j'en fais genre 2 la semaine prochaine et 2 dans 2 semaines, on finit le jeu tranquillement, hein. Je vais aller voir vite fait, mais je crois que c'est ça, hein. Il nous reste 4 niveaux. C'est bien ça. Eh bien écoutez, bonne fin d'après-midi pour ceux qui restent pas. Pour les autres, petite pause et après, Outward.